Je venais d'arriver à la colo et l'endroit me donnait déjà envie de vomir. Bienvenue dans le repère des aventuriers du Stay. Vous êtes ici chez vous. Pendant ces vacances, vous n'avez qu'un seul objectif, kiffer. Vous a préparé du lourd avec une activité organisée par jour. Comment il pouvait être aussi heureux d'aller en colo? Genre, vous êtes vraiment content d'aller en colo? Vous préférez pas rester chez vous? Non. Passons aux choses sérieuses. Pour assurer la répartition dans les chambres, vous allez former des groupes de 2. Ce sont des lits superposés et pas de garçons ni de filles dans la même chambre. Quoi? Des lits superposés? Ma phobie. Bah si ce sont des lits superposés, on peut se mettre avec un mec alors. Grave. Non, pas de mélange, je veux pas de bébé avant la fin de l'été. Allez, premier groupe. Bah moi avec Laetitia. Grave. Ok, mettez-vous bien côte à côte que je vous vois bien. Suivant. Moi avec Graciela. Oh putain, je parie que je vais me retrouver dernière. Oh non, je veux pas être la dernière, trop la honte. Moi avec Dorian. Fais un sourire pour montrer que t'es sympa et donner envie. Ok, vous êtes plus que 3. Louison, tu te mets avec qui? Oh non, je veux pas être la dernière. Pitié, fais un bruit, fais-toi remarquer. Coucou. Alors, tu choisis qui? Phoebe. Pourquoi Phébé? On s'est parlé sur l'air d'autoroute et on était gênés toutes les deux, on n'aime pas la colo. Personne se met avec la nouvelle? Elle était sérieuse de m'afficher comme On ça. va pas laisser Anna toute seule. Bon, attends, on va te mettre avec Julie. Quoi? Non! Tu es la plus ancienne de la colo. Tu connais les locaux comme ta poche. Tu vas lui faire visiter et lui faire découvrir tous les dessous magnifiques de la colonie de vacances. Putain, je crois que c'était la personne la plus antipathique de la bande. Je te fais visiter, t'as intérêt à écouter parce que je le ferai pas 2 fois. Oui, t'inquiète, je suis pas teubée. Bon, bah là, c'est la salle à manger. Ok. Là, c'est les toilettes et les douches. Ok. Et là, c'est notre chambre. C'était donc pas une blague, des vrais lits superposés. Et ça, c'est mon lit là-haut. Non, j'aime pas être en bas dans les lits superposés. Désolée, je préfère être en haut. Bah, moi non plus, j'aime pas être en bas. Eh bah, puisqu'on n'est pas d'accord, on règle en pierre-feuille-ciseaux. Quoi? Comme ça, le gagnant dort en haut, c'est plus juste en un point. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes! Putain! J'ai gagné. Fais pas la maline. Non, je fais pas... Préparez-vous pour la plage, on va surfer! Quoi? On va faire du surf? Comme chaque année, on commence par le surf. Mais je sais pas surfer, moi je vais me taper la honte. C'est pas mon problème. Est-ce que je fais semblant d'être malade pour pas y aller ou est-ce que j'y vais quand même? Tu ne ressors pas d'ici sans cahier de vacances. Mais vous croyez que j'ai envie de me taper des exercices qui vont plomber mes vacances et qui servent à que dalle? Tu prends un cahier de vacances. Mais purée, chaque été c'est la même, vous m'achetez un cahier de vacances sans mon consentement. C'est pour pas que tu perdes ton niveau. Mais cahier de vacances ou pas, j'ai pas de niveau. Écoute, chaque été t'en as un, c'est pas cette année que ça va changer, va en chercher un. Vas-y, mais vous avez été traumatisés durant votre jeunesse et vous me faites subir la même chose. C'est non négociable. Tiens, c'est quoi ça? Un cahier de vacances d'un genre nouveau pour se dépasser, réaliser ses rêves. C'est bon, j'en ai trouvé un. Ah, bah, tu vois. Celui de Chayviz. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un cahier de vacances, vous me forcez, donc j'en prends un. Mais y a pas d'exercice scolaire là-dedans. Non, c'est pas du scolaire, ça travaille sur nous-mêmes, du développement personnel, quoi. Non, nous, on veut des exercices. Mais ça change chaque année, c'est toujours la même. Des exercices de français et de maths interminables. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Elle a pas tort. Marcel, là, pour une fois, c'est fun. Je travaille sur mes complexes, mes difficultés, mais aussi sur mes rêves de me lancer dans la création de contenu. C'est la première fois que je vois autant d'enthousiasme pour un cahier de vacances. Vous dites tout le temps que je suis chiante, que je veux rien faire, que j'ai un caractère de merde. Bah, avec ce cahier, je vais progresser sur ça. Madame, je précise tout de même qu'on est en rupture de stock. Ça, c'est en rupture de stock. Bizarre, hein, beaucoup d'ados l'ont pour cet été, c'est peut-être parce qu'ils en ont marre des exercices classiques et qu'ils veulent un cahier de vacances original. Remarque, ça changerait pour une fois. Bon, bah si tu promets que tu vas le faire, moins de 10 €. Bien sûr. Assumer son corps n'est pas toujours facile, mais si c'est quelque chose qui te stresse, sache que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre complexe. Bah depuis quand tu montes ton ventre? Je croyais que t'étais complexée. J'apprends à me regarder et à m'accepter. Je t'avais dit que je ferais mon cahier de vacances. Oui, j'arrive, Willy. Qui peut bien m'appeler à cette heure-là? Allô? 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 Bon, bah y a personne. Anna, Salut, c'est qui? Allô, c'est qui? c'est José. José? Ouais, dis-moi, comment tu vas depuis le temps? J'arrivais pas à croire qu'il était en train de m'appeler. Pourquoi est-ce qu'il avait attendu 5 ans pour refaire surface? Je pensais pas avoir de ces nouvelles, Maman, tu peux venir voir des lits? Oui, j'arrive! Ah, t'as des enfants. Ouais, j'ai 2 enfants, ouais. Et ces enfants, tu les as eus avec Willy? Tu sais, j'allais pas t'attendre indéfiniment. T'es partie, j'ai beaucoup Tu souffert. les as eus avec Willy? Oui, avec Willy. L'enfoiré. C'était peut-être le moment pour moi d'enfin lui demander la vérité sur son départ le jour de notre mariage. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire pourquoi t'es partie précipitamment en annulant le mariage? J'attendais malgré tout cette réponse, même si aujourd'hui j'étais heureuse et épanouie avec Willy. Bah c'est simple, je suis partie parce qu'il m'a menacée. Menacée? Qui t'a menacée? Willy. Pourquoi à l'annonce du nom de mon mari, mon sang se glaça? Willy, qu'est-ce que tu racontes? J'étais tranquillement en train de me préparer pour notre mariage et Willy est entré dans la pièce. Il m'a demandé de partir, sinon il m'a juré de me le faire payer très cher. Non, il aurait jamais fait ça. Soi-disant, il aurait des contacts. Anna, c'est pas celui que tu crois. Tu viens, chérie? Je t'ai toujours aimé, Anna, mais sache juste que tu vis avec quelqu'un qui n'est pas celui que tu crois. Allez, je t'attends. Attends, il était en train de me dire que j'avais épousé un homme qui cachait sa véritable personnalité et qui en plus dormait dans mon lit. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다
c'est là qu'on va dormir? Elles sont où les chambres? Non, c'est la pause pipi. On n'était donc pas encore arrivés, c'était l'heure de la pause et je me suis forcée à aller vers les autres car cette histoire de chambre commençait à me stresser. J'ai ramené plein de fruits à manger. Ah non, mais j'attends toute l'année ce moment. Je peux m'asseoir là? Ok. Et c'est normal, elle a cru qu'on était ses potes ou quoi? Allez Anna, va vers les autres, fais pas ta sauvage, après tout c'est pas leur banc à eux. J'avais vraiment pas l'impression d'être en vacances en fait, c'était plutôt une lutte pour la survie qui s'apparenterait à Squid Game. Écoutez bien, chers aventuriers du soleil! Purée, elle est obligée d'hurler comme ça à chaque fois qu'elle prend la parole. Il nous reste encore 1 heure de route, donc pour mettre l'ambiance, je vous propose une petite chanson. Une chanson? On n'allait quand même pas chanter sur l'autoroute devant tout le monde. Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert. Leur sang, ça lui a pas voulu. Oh non, ils ont quand même pas osé. Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert. Le sang, ça lui a pas voulu. Car le record était trop fort. J'allais finir en anxiété sociale. Sérieuse d'interrompre nos chansons. Oh, elle ne connaît pas l'esprit de la colo. On va lui apprendre un régiment de fromage blanc. Putain. Déclare la guerre au camembert. Mais ils vont pas s'arrêter, c'est pas possible, ils sont trop gênants. Tiens, une fille normale qui semblait penser comme moi. Ouais, moi aussi, je suis gênée. J'allais peut-être me faire une pote finalement. D'ailleurs, pour la chambre... Bravo! Oh là là, trop gênant, ils vont jusqu'à applaudir leur propre gênance. On repart dans 5 minutes, donc c'est le moment d'aller faire les petits pipis, parce qu'après on s'arrête plus. Elle peut pas parler normalement pour dire aller aux toilettes par exemple. Les toilettes qui étaient le premier endroit de répit depuis le début de cette colonie de vacances. Vous en pensez quoi de la nouvelle? La nouvelle? Ah, celle qui s'est fait vomir dessus? Ouais, elle a l'air tellement chelou et elle est complètement paumée, tu sais. Ça se voit à sa gueule qu'elle a jamais fait de colo. On va pouvoir faire ce qu'on veut d'elle. Chaque année, il y a toujours une meuf qu'on emmerde, tu vois. Eh ben, cette année, ce sera elle. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis dégoûtée, c'est les grandes vacances et j'ai même pas eu le courage de dire à mon crush du lycée que je le kiffais. C'est pas faute de t'avoir prévenu. Mais j'ai voulu lui dire à plusieurs reprises cette année, mais... Bah, écris-lui. Oui, enfin, le DM sur Insta, non merci, tout le monde fait ça, il va le partager en story, je vais me taper l'affiche. Non, mais écris-lui une lettre. Quoi, t'as vraiment dit ce que je crois? Bah ouais, t'as pas envie de DM, t'as peur qu'il partage, bah écris une lettre, c'est original, ça sort du commun et il pourra pas partager aussi facilement. Et je suis sûre qu'il partagera pas parce qu'il sera touché. Il se moquera de moi, ouais, on est plus dans les années 30. Justement, vas-y, prends une feuille et écris-lui ce que tu ressens. Je te jure, s'il se moque de moi et que ça finit sur les réseaux... Mais non, c'est le moment d'oser, vas-y, lance-toi, faut bien que votre histoire commence quelque part. Allez, t'as raison, faut que j'ose le faire, je vais lui écrire ce que je ressens. Attends, prends mes stabilos. Pourquoi j'ai mon stylo? Parce que les miens ont une pointe ultra fine et une couleur très intense. Tes lettres vont avoir des belles formes calligraphiques avec ça, tu vois, ça va taper dans l'œil. Ah ouais? Puis tu maximiseras tes chances en les utilisant, c'est gage de qualité. Le pire, c'est que je suis sûre qu'il me kiffe. On s'est échangé des regards toute l'année. Il m'a souri, il s'est mis à côté de moi le dernier jour de classe sans que la prof l'ait demandé. Alors, raison de plus, écrit. Ok. Hésite pas à mettre de la couleur aussi. Purée, j'ai une écriture claquée d'habitude et là j'ai l'impression d'écrire super bien. Bah ouais, ces stylos embellissent de ouf l'écriture, je te l'avais dit. Ok, dès le mois de septembre, quand la prof t'a imposé de faire de moi ta nouvelle voisine, mon cœur a pété un câble et j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de spécial entre toi et moi. Ah, t'attends quelqu'un? Non? Je vais ouvrir. Je suis en kiff sur toi depuis 9 mois. Mathieu? Salut, Jade a oublié de me rendre mon cahier de maths. Tu vas pouvoir lui donner en main propre. Oh non, c'est bon, je l'ai. T'as eu ton brevet? Félicitations, mon chéri! Ouais, enfin, c'est juste le brevet, quoi. C'est ton premier diplôme officiel, on va le plastifier et l'encadrer au-dessus du buffet. Oh, mon bébé, mon bachelier de collège, félicitations! Ghislain Carré. On est trop fiers de toi, tu l'as fait! Oh, le bâtard, il l'a eu. Je savais que t'étais destiné à quelque chose, je te le disais déjà quand tu faisais pipi debout à 2 ans. Julien Guérin. Ah, il a eu mention bien alors qu'il a rien foutu toute l'année, wesh. Ce brevet, c'est aussi le nôtre, on a supporté les crises, les grèves, les DM à minuit. Lisa Dupuis. Mention bien, comment elle a fait, wesh. Faut qu'on fête ça ce soir! Enzo Luco. Wesh, mention bien, il passe son temps à dessiner en classe, il l'a eu. On dirait qu'ils sont fous. Là, sans prix. Mention très bien. Vas-y, elle, c'était sûr, un télo jusqu'au bout. Bah, tu fais quoi là, tu nous écoutes pas? Je cherche les noms des gens de ma classe pour savoir qui a eu le brevet. Quoi? Mais on s'en fiche des autres! Bah pas moi, c'est limite le seul truc qui m'intéresse. Ah, dans Démonie, il l'a pas eu ce gros naze! Mais faut pas rire du malheur des autres! Je m'en tape du brevet, mais faut quand même que je sache qui j'ai dépassé. Ouais, enfin, toi, c'est pas lunaire, hein, tu l'as juste eu sans mention. Mais je croyais que vous étiez fiers. Ah oui, oui. Bah vas-y, cherche Lola Fébune, on va voir si les cours à domicile que sa mère lui a payés dont elle s'est vantée ont porté ses fruits. Lola Fébune. Pourquoi tu veux voir si elle l'a eu? Sa mère faisait la meuf qui était trop riche au club de yoga. Ah non, recalé. Bam, ça lui apprendra. Je croyais qu'on devait pas rire du malheur des autres. Ah, mais je me moquais pas.
J'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. Ah si, il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai le mal des transports. Putain, la honte! Il lui a vomi dessus. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colo de déchénerie? Attends, je vais t'essuyer. Non, laisse. Non mais regarde sa tête. Tiens, si tu veux, on échange de place. Non, c'est... C'était qui, lui? Mon sauveur? Un ange? Un mirage? On change de place? Ça se fait pas, on se connaît tous ici et je sais comment contrer le vomi de Dorian. Dorian, c'est lui? Ouais, c'est moi. Bah ok, c'est gentil. Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je vous souhaite la bienvenue à la colonie des aventuriers du soleil. Les aventuriers du soleil? Non mais la blague, c'était quoi ce guet-apens? Et à de ces beaux gosses. Grave. Une colo sans pécho, c'est pas une colo. Petites infos pratiques avant de démarrer. Le trajet dure 3 heures. Une pause pipi-goûter est prévue à 16 heures. Et si jamais vous voulez écouter de la musique, utilisez vos écouteurs. Je sais pas pourquoi, mais ça présageait rien de bon. Nous allons passer 5 semaines de folie. Attends, quoi? 5 semaines? 5 semaines avec des gens que je peux déjà pas supporter? Non, c'est pas possible, les parents m'avaient jamais parlé de ça. Rassurez-moi, je passe pas 5 semaines à la colo des aventuriers du soleil. Si, ces 5 semaines, tu vas bien t'amuser. Oh non, j'étais littéralement en plein cauchemar. Allez, on sort les aventuriers, on sort du bus, allez, Oh, vite, faut prendre nos affaires, faut pas tarder. On est arrivé. Vite, faut se dépêcher pour avoir la meilleure chambre. Est-ce que je me dépêche pour avoir une chambre?